Oui, la sortie du prétendu communicant, qui fait des erreurs de communication d'ailleurs, Jacques Séguéla, sur la Rolex qu'on est supposé avoir à 50 ans, sinon on a raté sa vie, c'est très emblématique d'une classe politique qui n'a à peu près plus aucun rapport avec son peuple. Tout simplement, qui ne sait même plus comment il vit, qui ne sait même plus s'il existe, qui ne sait même plus s'il y a un peuple français, et qui le méprise parce qu'il l'ignore et qu'il lui tourne délibérément le dos. Et ça a quelque chose à voir avec la mondialisation et même ce dont la mondialisation est le marchepied, c'est-à-dire la dépossession du politique à l'échelle nationale, c'est-à-dire de la responsabilité vis-à-vis d'un peuple, au bénéfice d'instances supranationales, alors que ce soit l'OTAN ou l'Union européenne, qui font vivre des prétendus dirigeants qui ne dirigent plus rien d'ailleurs, dans une espèce de caste à part au-dessus du ciel. Jean-Pierre Chevènement parle d'élites mondialisées. Ces élites mondialisées vivent entre elles, ignorent absolument la vie des gens dont en principe ils ont à se soucier, ou alors ce ne sont plus des élites, ce sont de pâles oligarchies qu'il méprise, et la phrase sur la Rolex est très méprisante. J'ai plutôt envie de dire, si M. Séguéla veut être digne du rôle qu'il veut jouer sur le devant de la scène, que si on n'a pas lu La Princesse de Clèves 2 fois à 50 ans, on a raté sa vie. Une première fois quand on est jeune, pour découvrir ce que pourrait être le monde, et une deuxième fois pour savoir que le monde ressemble aussi à une immense matière romanesque. Et celui qui ne sait pas ça, c'est un pauvre type qui se réfugie, comme tous les pauvres types, vide en eux-mêmes, qui est obsédé par l'argent, qui se réfugie dans le clinquant. Et ce clinquant-là, c'est le signal du vide.